L'Assemblée nationale n'était pas officiellement informée par la Cour constitutionnelle du dossier Matata, si ce n'est l'intéressé lui-même, ici en plénière, en présence de tous les députés, pour dire qu'il est convoqué pour être jugé. Et votre président a écrit à la Cour constitutionnelle, non pas pour susciter un pugilat entre des institutions, mais pour rappeler seulement l'article 107 de la Constitution. Et pour dire que ce sont des questions en tant que grands responsables nous pouvions traiter sans étaler en public. Puisque si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement. Puisque vous n'avez pas le droit de me couper la parole. C'est quoi cette affaire? Ou alors je lève la séance et on ne parle plus. Je ne suis pas idiot, vous me laissez parler jusqu'à la fin. Je crois que c'est le minimum de politesse dans notre pays, n'est-ce pas? Alors, donc j'allais lui rappeler 2 petites choses, puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. 2, nous avons des cas dans le passé, des Salomon, sénateur Salomon Escadella, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomon Escadella quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Mais nous avons les cas de Matata lui-même. Mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure de Matata, ou je ne sais pas quoi, le Sénat avait donné son autorisation, pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamere était là? Mais alors, et s'il était élu président de la République? Je pose la question. Et s'il était élu président de la République, ils allaient faire quoi? Avant de poursuivre, je vais vous rappeler un autre cas qui s'est passé en dehors de notre pays. Vous savez que plusieurs charges pesaient sur le candidat Donald Trump, n'est-ce pas, aux États-Unis, oui ou non? La juge, c'était une femme, si je me souviens, avait dit je suspends toutes les poursuites contre Donald Trump pour lui permettre de se présenter librement et sans aucune pression comme candidat président de la République. Peut-être que la dame croyait que Trump allait échouer, mais il est passé président. Maintenant c'est lui qui commence à arrêter les gens qui devaient l'arrêter lui. Vous voulez que notre pays fonctionne comme ça vraiment? Maintenant, l'honorable Matata a acquis de nouvelles immunités. Il n'est plus sénateur, il est député national. Alors, la seule question est de savoir, quand vous dites oui, la procédure avait commencé, ça ne concerne pas, mais il est député national revêtu du titre d'ancien Premier ministre. Donc il faudra qu'on fasse attention aux choses que nous faisons maintenant, puisque demain ça peut nous rattraper nous-mêmes. Alors, je vais tout simplement, la solution est simple. J'ai dit tout à l'heure que si vous m'arrêtez, j'arrête le sujet. Vous pouvez intervenir après. J'ai dit, vous pouvez intervenir après.
J'ai dit, vous allez intervenir après. Honorable Asselo. Asseyez-vous. Honorable Asselo, vous avez la parole. Ah non, dis asseyez-vous. Ça ne peut pas continuer comme ça. Honorable Asselo, vous avez exceptionnellement la parole. Honorable Président, vous pouvez parler à haute voix, Honorable Président, distingués membres du bureau, très chers collègues, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Je disais tout à l'heure que mon intervention, en fait, je l'ai dit lorsque j'étais sur ma chaise, mais c'est pour l'intérêt de la Chambre. Oui, rassurez-vous, collègues. Mais suivez d'abord, c'est quoi cette affaire? Honorable Président, pas comme ça. Vous êtes la bouche de la représentation nationale. De votre bouche, excusez-moi, cher aîné, n'importe quoi ne peut pas sortir. Honorable Président, les conseils, je reste convaincu que vous avez un bureau très averti. Nous, les juristes, nous avons un malheur. Oui, nous avons un malheur. Parce que, Monsieur le Président, nous, les juristes, quand un financier parle, nous, on l'écoute. On apprend de lui. Quand un biologiste parle, quand un médecin, comme le docteur Maître l'a dit, parle, Balthazar, moi, assez long, je l'écoute. Mais les choses du droit, je ne sais pas si c'est parce que dans nos traditions, dans nos coutumes, on arrive, tout le monde arrive à intervenir pour régler des conflits, que tout le monde pense qu'on peut intervenir, même dans des situations, dans des questions techniquement importantes du droit. Que je n'aurais pas souhaité, Honorable Président, que les conseils qui vous sont donnés, parce que je sais de vous que vous êtes économiste, mais que lorsqu'un économiste entre dans des questions de fond de droit, ça suscite, chers collègues, suivez-moi, vous avez... Non. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, l'a dit. Asseyez-vous. Vous avez un... Honorable Asselo, poursuivez jusqu'à la fin. Laissez l'honorable Asselo poursuivre jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Chers collègues, vous avez intérêt à nous suivre, ça vaut de l'intérêt de la science. Honorable Président. Est-ce que... Attendez un instant, honorable. Honorable député, est-ce que notre chambre, c'est une chambre à débat contradictoire, oui ou non? Mais alors laissez l'honorable Asselo parler. Il s'est adressé, il s'est adressé à moi sous forme de conseil. Je vais répondre et notre juriste qui l'estime pourra le faire. Alors, vous gardez votre calme, vous laissez l'honorable Asselo terminer jusqu'au bout. C'est comme ça que ça se passe. Ou alors,
on ne répond plus à votre requête. Si vous les jeunes, vous ne voulez pas de débat, alors c'est mal parti. Honorable Asselo, continuez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pourquoi avoir peur du débat? Que les collègues me comprennent. Mais c'est quoi ça? La Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle, c'est un chef de corps. Ok? Le président de la Cour constitutionnelle dans notre pays, c'est un chef de corps. Le président de l'Assemblée nationale, c'est le chef d'une institution. Lorsqu'un problème se pose et que le président de la Cour constitutionnelle réagit, comment on peut demander à notre président de l'Assemblée nationale de se poser la question de savoir en quelle qualité le président de la Cour constitutionnelle réagit alors que la correspondance lui a été adressée? Alors que le président, lui, quand il parle là, c'est parce qu'il estime, et je suis d'accord avec lui, qu'il est le président du Parlement, de la Chambre du Parlement. Comment on peut dire à notre président de l'Assemblée nationale de se poser la question de savoir à quel titre le président de la Cour constitutionnelle, c'est le président, au-delà de ça. Non, mais c'est le président. Est-ce qu'on peut vous dire, parce qu'on veut vous amener au droit étranger, le droit des Américains. En pareille circonstance, qu'est-ce qui est prévu dans notre loi? Quel est le principe qui gérerait une telle situation telle que nous sommes en train de la connaître aujourd'hui dans notre pays? On vous amène chez Trump, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce qui est dit chez nous? Et là, je me fais confiance parce que je me dis à côté de vous, à droite, un juriste, un peu à gauche, après le deuxième président, c'est encore un juriste. Comment tout ceci se passe, Monsieur le Président? Je suis d'accord avec l'honorable Zondone qui a proposé tout à l'heure là, que pour des situations comme ça, parce qu'il y en a trop, Monsieur le Président, il y a des bouches qui se ferment ici à l'Assemblée nationale. Des questions aussi importantes. Votre bureau a autant de propositions de loi déposées par des députés que nous sommes. Nous faisons une semaine à la maison sans plénière. Et comme nous avons dit tout à l'heure, là, nous allons rentrer sans travailler. Et donc, qu'on ne vous fasse pas, Monsieur le Président, qu'on ne vous expose pas devant la nation à dire des choses comme ça, vous attaquez au président de la Cour constitutionnelle qui est un chef de corps qui parle pour la justice. Voilà ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci, honorable Asselo, pour votre intervention. Mais malheureusement, dites, monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Je voulais dire à l'honorable Asselo que je le remercie pour son intervention, mais malheureusement que peut-être qu'il avait déjà l'intervention en tête ou des appréhensions. Je ne pense pas avoir dit en quelle qualité le président de la Cour des comptes m'a répondu. J'ai dit en quelle qualité lui, président de la Cour constitutionnelle, s'est permis d'interpréter la loi et la Constitution. C'est différent. Il n'en a pas le pouvoir. La preuve est que quand il évoque un certain nombre d'articles de la Constitution, alors que l'a dit, honorable l'a dit, que chacun regagne sa place. Je disais que
je vais rencontrer le président de la Cour constitutionnelle. Puisque quand on convoque, même dans l'administration, élémentaire, honorable Asselo, est-ce que je peux vous prier de vous asseoir s'il vous plaît? Allez vous asseoir. Vous savez, la vie, vous allez m'énerver pour terminer. Allez vous asseoir, vous tous là. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Asseyez-vous. Je n'en ai pas besoin, asseyez-vous. S'il vous plaît, honorable Asselo, vous avez parlé, je vous ai écouté, pour vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai dit ceci, Bitakwira, regardez votre place. Tous ceux qui sont debout, ne rêvez pas, vous n'aurez pas la parole. Asseyez-vous. Honorable, pourquoi vous restez debout? Asseyez-vous. Asseyez-vous, honorable, ici. Asseyez-vous. Je disais pour conclure, honorable Asselo, j'ai dit, personne n'a raison, personne n'a tort. Puisque si c'était Asselo qui était convoqué, à mon insu, j'allais m'exclamer comme chef de corps, j'allais dire, chers collègues, vous convoquez un député à mon insu. Je pense que la moindre des choses, c'était de m'informer en tant que président de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été fait. Maintenant, moi je vais les rencontrer. Ce n'est pas un problème insoluble. Nous allons le résoudre. En attendant, nous restons calmes et nous allons éviter de tordre le droit. Puisque je me souviens, à son temps, quand il y a eu des débats autour de la conférence nationale souveraine, commission constitutionnelle, on a vu le talent controversé des juristes. On les a vus. Tous ceux qui étaient avec le maréchal Mobutu, quand ils parlaient, on avait l'impression qu'ils avaient tous raison. Ceux qui étaient avec Papa Etienne Tshisekedi, Papa Liaou, Derez Mémoire et tous les autres, on sentait qu'eux aussi ils avaient raison. Alors qui avait tort? C'est pourquoi moi j'ai dit, on n'a pas fait du sophisme. Les immunités des députés sont protégées. Et moi je vais approcher le président de la Cour constitutionnelle pour qu'il m'explique, puisqu'on ne peut pas le convoquer ici, pour qu'il m'explique dans quelles circonstances on peut bypasser ces... Il est important de rendre à César ce qui est à César. Juvénal Kibala, le tonton de la presse, le fils d'Abraham, l'enfant béni de Dieu, le tonton des tontons, qui tient Paris, tient la France. Juvénal Kibala, maître des cérémonies par excellence, disponible pour l'agrémentation de vos cérémonies de mariage, fiançailles, anniversaire, baptême, concert, conférence, surprise party, barbecue et autres soirées festives. Juvénal Kibala. La maîtrise des cérémonies, c'est son dada. Adressez-vous aux professionnels. Contactez-le au plus 33 7 53 91 59 13. Juvénal Kibala, le seul, le maître de cérémonie qu'il vous faut. Exigez la qualité. Juvénal Kibala, rien que pour votre cérémonie, le professionnel à votre disposition. L'élégance pour la cérémonie est une question d'éducation. Juvénal Kibala, motona mosala na ye.